Shortcuts. Coucou les coquinous. Shortcut, format court, tout de suite, direct, on rentre dans le truc, hop. Le retour du Messie. Second Comings en VO. Donc c'est chez Delcourt ça. Et c'est écrit par Mark Russell et Richard Patch qui fait aussi le dessin. Il y a même un mec qui s'appelle Leonard Kirk. Star Trek quoi. Leonard Nimoy, Kirk, enfin voilà, qui a fait une partie du dessin. De quoi c'est-il De quoi c'est-il Alors, de quoi c'est-il C'est-il que dans ce petit bouquin-là, on a Dieu, Dieu il n'est pas content. Oh, il n'est pas content. Ouh là là. Dieu, il a envoyé son fils sur terre, hein, Jésus, et il est vénère parce que Jésus, il est resté que 33 ans. Parce que lui dit, ouais, moi je suis resté 1000 ans, toi t'es resté que 33 ans, t'es tout pourri, en gros. Et il est énervé. Dieu, il est pas, non, c'est pas son truc. Et puis bah voilà, le temps passe, enfin le temps passe, c'est un claquement de doigts pour eux, c'est plusieurs millénaires pour nous. Et Dieu, il regarde un petit peu la Terre comme ça, et il voit un super-héros qui s'appelle Sunstar, un espèce d'ersatz de Superman pour ne rien vous cacher. Et il se dit, mais putain, il déglingue tout et tout, putain, il est fort, et comme ça je voudrais que mon fils soit, en fait. Et donc il dit, viens là gamin, viens voir, viens donc, viens là. Et puis il lui montre et tout. Alors Jésus, lui, bon, il est pas chaud, lui il dit, bon, ça va, j'ai fait ma part, tout ça. Et puis, Dieu, il dit, tiens, tu vas, dis donc, hein, et il l'envoie, enfin, il va l'envoyer sur Terre. En fait, il va prendre contact avec Sunstar, le héros, vous voyez là, il va prendre contact avec Sunstar pour lui dire, bah écoute, je vois que tu drives bien ton business, donc, ce serait cool que tu prennes mon fils un petit peu sous ton aile, histoire de lui apprendre un petit peu comment on peut bourriner la gueule des gens, en gros, hein, enfin, j'exagère à peine, quoi, pour le coup. Et c'est comme ça que Sunstar, qui a ses propres problèmes, hein, déjà, à la base, eh ben, il se retrouve en chaperon de Jésus-Christ pour sa deuxième venue sur Terre. Voilà le pitch général. Alors, je vous disais à l'instant que Sunstar, il a des problèmes. Bah ouais, parce que Sunstar, il a sa Lois Lane. Il s'appelle pas Lois Lane, je sais plus son nom d'ailleurs. Je n'ai pas marqué le nom dans mon esprit, mais c'est pas bien grave. Et cette fameuse jeune femme, ah bah, et avec Sunstar, bah, il voudrait bien un bébé, hein, il voudrait bien un bébé. Et lui, il est ultra perturbé, Sunstar, parce qu'il est capable de sauver la planète, de faire en sorte qu'un avion qui est en train de s'écraser ne s'écrase pas, de sauver des vies. Il n'est pas capable de faire un enfant à sa femme. Vous voyez. Et le concept un petit peu de paternité, le besoin de paternité, hein, donc Jésus, fils de Dieu, lui il a besoin de paternité, il n'a pas de descendance, on lui confie Jésus. Bon, sauf que Jésus, la terre il connaît un petit peu déjà, il est déjà venu, hein, il a fait un petit tour, et il va pas aimer du tout, mais alors pas aimer du tout ce qu'il y trouve en fait, hein. Jésus il est pas content, et puis il estime que le principe de violence qu'applique Sunstar assez rigoureusement, hein, pour le coup, ça c'est pas terrible, c'est pas son message, c'est pas son truc, tu vois. Et à tel point que quand Sunstar il bourrine la gueule de mecs, il les met KO, bah lui il les soigne. Hein. Jésus, Sunstar il tourne le dos en disant bon voilà, et hop, l'autre il les a soignés pendant ce temps-là. Euh, c'est très très drôle, c'est très irrévérencieux, c'est très irrespectueux, c'est très. Ouais. Alors, amis religieux, Jack, tu fous là, on a envie de dire. Moi, bref. Euh, non, amis religieux, vraiment religieux et tout, ouvre pas ces pages, ça va te coller une diarrhée biblique. Hein, ça va être là, la mer rouge qui s'écarte, mais alors façon fion avec. Enfin bref. Euh, non, c'est super irrévérencieux. Mais par contre, c'est jamais malsain, c'est jamais. Euh, alors c'est blasphématoire pour celui qui y croit, ça veut pas dire grand-chose. Mais concrètement, ouais, c'est surtout une façon de dénoncer pas mal de choses, des hypocrisies justement religieuses, le statut de divinité. Dieu, si on regarde au travers de ce bouquin, le Dieu classique, tu vois, des trois religions, c'est un putain de mégalo, quoi. Et c'est un sacré con, en fait. Hein. C'est un monsieur tout le monde. Hein. Alors, j'espère ne heurter personne. Non, je m'en fous. Bon, bref, on s'en fout. Non, c'est vraiment l'occasion de mettre le doigt sur plein de travers du religieux, de la croyance libre et aveugle, des problèmes que peuvent avoir les uns et les autres.
C'est vraiment très, très bien foutu. Jésus, il va rencontrer évidemment la lie de l'humanité, hein, il va rencontrer du skinhead, il va rencontrer des homophobes, hein, qui essayent de lui dire mais Paul a écrit dans la Bible que ceci, que cela. Et lui, il dit mais Paul, il n'a pas écrit la Bible, je le saurais, je lui ai rien demandé. Enfin bref. Et il est en train de finalement, on est en train de lui dire à lui, Jésus, qui est quand même l'inspirateur hein, d'une partie quand même des évangiles, juste c'est basé sur lui, et ben on va lui dire, enfin il y a ceux qui sont les homophobes, les haters au sens très large du terme, ils essayent de lui apprendre le truc. C'est comme si, bah non, t'as rien compris, quoi. En fait, ouais. C'est très très drôle. C'est très très amusant. C'est plus profond qu'on voudrait le croire, parce que bah, globalement, ouais, on y traite de sujets par le rire, hein, par la satire. On y traite des sujets très, très lourds, hein, finalement, très très graves, avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de. Ouais, beaucoup de. Bah, ça va, subtilité, c'est tout. Mark Russell, un des auteurs, bah, on lui doit le reboot de Prez. Je ne sais pas si vous vous rappelez Prez, là, un comics de chez DC, où en fait il s'agissait de l'élection un peu particulière d'une, là pour le coup c'était d'une adolescente qui prenait la présidence des États-Unis d'Amérique. Donc déjà c'est un petit peu irrévérencieux. Richard Patch, donc, qui est le dessinateur, lui, il a bossé sur le Starman de James Robinson. Juste, paf dans ta gueule. Donc voilà, concrètement, c'était très drôle. Et puis, la petite histoire de ce comics, elle est intéressante, parce que à la base, il devait être publié chez DC, ce truc-là. Et en fait, bah, il a été annoncé, alors je ne sais plus, à San Diego Comic Con, ou à une Comic Con quelconque aux États-Unis, je ne sais plus laquelle, en 2019, me semble-t-il. Et là, bon, levé de bouclier, les intégristes religieux américains qui font des pétitions. Et DC, frileux, va annuler la série, juste. Ben, voilà. En disant, non, non, on peut pas se permettre. Vous savez, ils vont faire pareil avec du Swamp Thing à la même époque. Hein. C'est pour vous dire que bon, ils étaient. Hein, voilà, ça marchait plus que sur des pincettes. Et donc, bah, Mark Russell, il ne va pas abandonner le truc, et il va se diriger vers une petite boîte qui s'appelle Ahoy Comics, qui lui a publié ça. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc, premier tome chez Delcourt, vraiment, vraiment très cool, vraiment très drôle, et en même temps super intelligent, super subtil. Ça nous fait réfléchir à la fois sur les super-héros. Il y a par exemple, un groupe vous savez, comme les alcooliques anonymes, mais de super-héros. Enfin, c'est vraiment, vraiment, il y a plein de. Ils font sauter plein de clichés. C'est vraiment très, très cool. Euh, Allez-y de ma part, parce que vraiment, vraiment, c'est bon. Et puis en attendant, bisous, bisous, oui, bisous. Ah, avec ce doigt-là, c'est mieux. J'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça, c'est ça, bisous, oui, bisous.